Fais-le avec l'énergie ou pas. Tu n'es pas obligé d'être toujours en forme, d'être toujours plein d'énergie, d'être toujours vraiment motivé pour faire certaines choses. Il va arriver que tu sois fatigué. Il va falloir que tu le fasses. Allons-y pour parler de la méthode. Let's go. Hello, je suis Anaïs, Brain Manager, auteure, conférencière internationale et motivatrice. Et aujourd'hui, on parle du fait que tu peux le faire même si tu n'as pas la même énergie. Dans mon concept même de création de contenu, il m'arrive de tourner des contenus d'affilée, c'est-à-dire 5, 6, 7, 8 la même soirée. Et je peux commencer une vidéo avec le plein d'énergie et terminer une vidéo où je manque d'énergie. Mais le plus important, ce n'est pas l'énergie. Le plus important, c'est le message. Il peut arriver des moments, en tout cas dans l'année, où on est vraiment piqué de motivation, on est vraiment piqué d'adrénaline et donc on est à fond sur nos projets. Et puis, il va arriver des moments où on en a marre. Et ces moments où on en a marre là, ce ne sont pas des moments qui sont là pour qu'on s'arrête. Ce sont des moments qui sont là pour qu'on puisse le faire même quand on a marre. Et généralement, on pense qu'il nous faut être toujours plein d'adrénaline pour poser des actions. Mais ce n'est pas possible. Il faut aussi se dire que il nous faut faire même quand on n'a pas de motivation. Tu es déjà peut-être à passer par une période où tu avais besoin d'avoir de la motivation, que les gens soient présents pour toi, qu'on puisse te chase up, qu'on puisse te dire vas-y, c'est bien, c'est bon, que tu puisses sentir le truc dans ta tête pour le faire. Et puis tu n'as pas eu ça, tu n'as pas fait. Regarde toutes les actions que tu devais faire, que tu n'as pas fait parce que tu attendais d'être chaud pour pouvoir le faire. Mais comme tu n'as pas eu ça, tu vas passer à l'action. Alors que tous nos projets ne demandent pas forcément notre énergie. Tous nos projets demandent qu'on soit là pour eux. Quand tu as un projet, quand tu as quelque chose à faire, c'est pas l'énergie du début qui finit le projet. Ce qui finit le projet, c'est la discipline, c'est la constance, c'est la régularité, c'est le fait que tu sois présent pour ce projet-là. Et il faut que tu considères ce projet comme un enfant. Ce sera très facile que tu puisses comprendre ce que je veux dire. Un parent peut être fatigué, mais si son enfant a faim, il va se lever pour faire à manger. Peut-être qu'il ne fait pas à manger avec le plein d'amour. Peut-être qu'il fait à manger en ruminant. Mais l'enfant n'a rien demandé. L'enfant est encore bébé, il ne peut rien faire. Le parent est obligé de faire à manger pour l'enfant. Je veux que tu puisses maintenant prendre ce concept-là et l'examiner par rapport aux projets sur lesquels tu travailles, par rapport à ta carrière professionnelle, par rapport aux bourses auxquelles tu postules, par rapport au contenu que tu as envie de faire et te demander, est-ce que j'ai dû attendre d'avoir l'énergie? Est-ce que j'attends d'abord d'être motivé avant de passer à ces actions-là? Ou bien est-ce que je les fais même quand je n'ai pas besoin de motivation, même quand je ne suis pas motivé? Parce qu'un parent qui n'est pas motivé et qui se dit qu'il faut que j'ai le maximum d'énergie avant de commencer à m'occuper de mon enfant peut voir son enfant mourir devant lui juste parce que l'enfant est mort affamé. Et personne n'aimerait voir son enfant affamé. Mais regarde tous les projets que tu as laissés affamés et mourir derrière toi parce que tu n'avais plus la motivation. Je t'invite à les récupérer maintenant un à un et à les laisser dans ton cahier, dans ton bloc. Donc, je sais comment tu vas les faire, mais il faut que tu ressuscites tous ces projets qui sont morts par manque d'énergie. Moi, je crois vraiment que la motivation ne suffit pas. Et comme moi, beaucoup de personnes y croient vraiment. Ce que tu dois faire maintenant aujourd'hui, c'est de te demander, est-ce que je n'ai pas laissé certains projets dormir, certains projets se coucher juste parce que je n'avais plus l'énergie de pouvoir travailler là-dessus, juste parce que j'attendais qu'il y ait un kairos mental dans mon esprit et que le temps soit favorable et que je voie des signes incroyables et que je me sente vraiment comme le premier jour. Non. Tellement de projets sont excitants au départ et finalement, on n'est plus excité. Parce que tu n'as plus d'excitation, que tu dois abandonner des choses qui sont importantes pour toi. Je ne pense pas. Et c'est quoi la méthode que tu dois utiliser? La première chose de cette méthode-là, c'est de te dire que l'énergie est une émotion. Et donc, une émotion, elle est forcément passagère. Elle ne va pas rester statique là, t'attendre et faire tout ce qu'elle doit faire. L'énergie est une émotion. Et l'erreur que la plupart des gens commettent, c'est de se dire que parce que j'ai beaucoup d'énergie au départ, ça veut dire que ça va être la même chose. Et j'ai besoin de toute cette énergie pour pouvoir travailler et mettre ou déployer mon projet. Non.
Et il y a plusieurs études qui montrent que la réussite ne dépend pas forcément de l'état d'esprit parce que l'état d'esprit va varier en fonction des jours, en fonction des saisons, en fonction du temps. Ce qui se passe généralement, c'est qu'il peut y avoir des jours où il y a beaucoup de soleil, tu as beaucoup d'énergie, tu es vraiment à fond, tu veux tout casser. Et puis des jours où c'est gris, où tu es un peu dépressif, où tu es un peu dans la déprime. Franchement, il y a toujours des choses qui sont hors d'état de ton énergie interne qui peuvent impacter cette énergie-là. Et donc, ta réussite ne peut pas dépendre de quelque chose qui est toujours en pleine variante ou quelque chose dont les variantes ne sont pas statiques. Mais ce qui est statique, ce sont les décisions que tu vas prendre. Et donc, il faut déjà être conscient que ton état d'esprit ne sera pas forcément constant. Il va changer, il va s'améliorer et il va falloir que tu travailles à accepter ça. C'est la première chose. L'état d'esprit évolue, il change en fonction de plusieurs circonstances, en fonction des nouvelles qu'on apprend, en fonction des gens qu'on rencontre, en fonction de ce qu'on vit dans notre vie de tous les jours. Moi, la méthode que j'utilise, elle est simple. C'est de faire moins, mais de faire quand même. Quand je me sens down, quand je n'ai pas forcément de l'énergie, je me dis, travaille au moins sur ça 15 minutes, travaille au moins sur ça 30 minutes, fais quelque chose. Tu n'es pas obligé d'être à 100% tous les jours, mais même si tu es à 10%, fais quand même. Regarde un peu un téléphone portable. Peu importe son pourcentage, il te permet de pouvoir faire ce que tu as envie de faire jusqu'à ce qu'il s'éteigne. Ça veut dire que tant qu'il n'est pas éteint, tant que tu ne dors pas, que tu es réveillé, même si ton énergie est à 40%, fais les 40% de ce que tu peux faire de ton travail. Même si tu es à 30%, fais les 30% de ce que tu peux faire de ton travail. Les seuls moments où tu auras besoin de t'arrêter, ce sera les moments où tu devras faire des mises à jour. Parce que justement, un téléphone portable, pour faire des mises à jour, il va falloir qu'il ait un peu quand même de batterie. Et ces mises à jour-là, ce sont les moments où tu te réplies sur toi-même, des moments où tu penses à toi, des moments où tu prends du temps pour toi, où tu sais de faire les choses que tu aimes pour pouvoir avoir une énergie encore plus boostée. Mais tant que tu as la possibilité de travailler tous les jours, même si tu as 30, 10, 20%, n'hésite pas à mettre ces 20%-là dans le projet auquel tu tiens. N'attends pas d'être à 100% pour travailler. D'ailleurs, dans notre défi 90-90-1, qui est un défi où ma communauté et moi, on choisit de faire un projet pendant 90 minutes sur 90 jours, il arrive des moments où les personnes vont se dire, bah, si je n'ai pas pu faire 90 minutes aujourd'hui, j'ai échoué. Pas du tout. Même si tu n'as pas pu faire quelque chose pendant 90 minutes, dis-toi que ma décision, c'est de le faire constamment, d'être régulier. Et donc, tu vas prendre 10 minutes, 15 minutes pour le faire. Il y a des moments où, dans mon défi, je n'arrive pas à me consacrer 90 minutes. Je me dis, Anaïs, même si tu peux faire que 5 minutes, fais-le, juste pour respecter ton processus de constance et de régularité. Et c'est ça qui manque souvent dans ta méthode, c'est que tu n'arrives pas à réduire ton objectif les jours où tes batteries sont réduites. Quand tes batteries sont réduites, réduis les actions que tu dois poser, mais fais-les quand même. Réduis, mais fais quand même. J'ai appris qu'un petit pas fait aujourd'hui est mieux qu'une course repoussée à demain. Parce que le fait de faire des petits pas aujourd'hui t'aide à avancer. Alors qu'une course que tu as repoussée à demain, tu ne sais pas si tu pourras la faire. Et donc, même si tu as 20%, fais-le quand même. La troisième chose, et pour moi, c'est ça qui marche le plus, c'est que l'action envoie l'énergie. Écoute-moi très bien, l'action envoie l'énergie. Peut-être que tu te dis que j'ai pas l'énergie, j'ai la flemme, j'ai la flemme. Et avoir la flemme, franchement, c'est vraiment le nouveau mot de notre génération. Mais l'action envoie l'énergie. Si tu devais courir les matins et que le matin, tu as un peu la flemme, commence à te lever, commence à marcher, commence à sautiller. L'action va créer un peu d'énergie. C'est comme si les actions que tu vas poser vont t'aider à te recharger sans t'en rendre compte. Moi, par exemple, en faisant cette vidéo-là, c'est peut-être ma 6e ou ma 7e vidéo de cette soirée. Mais le fait que je commence à le faire, l'action de faire la vidéo va créer l'énergie. On va me demander, mais où tu trouves toute cette énergie-là? Comment tu fais pour faire ça? C'est juste que je passe à l'action. Et le fait de passer à l'action, bah, la conséquence, c'est de mettre de l'énergie. Parce que l'action sait qu'elle a besoin quand même d'un peu d'énergie et donc on va aller la chercher pour pouvoir s'appliquer. Mais si tu ne passes pas à l'action, tu n'auras pas l'énergie. À force d'attendre l'énergie, tu ne l'auras jamais. Et donc, passe à l'action. Donc, sors de l'idée selon laquelle énergie est égale à action. J'ai beaucoup d'énergie aujourd'hui, je fais beaucoup de choses. Non. Commence à faire un peu de choses, tu auras l'énergie pour faire les autres choses qui arrivent. Et commence maintenant. N'attends pas d'avoir envie pour commencer. Commence et tu vas trouver l'envie sur le chemin. Et il y a une expression même qui le dit, l'appétit vient en mangeant. Et donc, il faut que tu commences à poser des actions pour que ton énergie, ta batterie à 100%, pour que la version de toi qui est excited, la version de toi qui est impatiente de voir le projet sortir, puisse sortir. Il va falloir que tu travailles un peu plus sur ce projet-là tous les jours, un pas après l'autre, mais tu avances quand même.
C'est pour ça que je t'invite à nous rejoindre dans notre communauté Avance parce qu'ensemble, on pose des petits pas pour pouvoir atteindre nos objectifs. Et je suis sûre que tu as les capacités de poser ces pas-là avec ou sans énergie. Prends soin de toi, n'hésite pas à t'abonner, à liker ou à partager cette vidéo. Laisse un commentaire sur comment tu fais quand tu es souvent à 30 à 10% alors que tu as besoin de beaucoup d'énergie. Big up.